Nous sommes le 14 février et c'est la fête de la Saint-Valentin dans de nombreux pays de par le monde. Et Icon TV vous offre le plus beau cadeau de cette fête et renvoie chacun à faire son test d'électrophorèse en vue d'identifier des probables anomalies dans les anticorps et diagnostiquer des maladies auto-immunes. Adrien Mbedi a-t-il dépassé les limites dans sa prise de position ces dernières semaines? Le média s'interroge et fait un commentaire autour de cette question. Basile Léon Arossi dit tout sur ce qu'il pense de Adrien Mbedi, Bruno Amoussou, Patrice Talon, Bertin Corvi et La Criette. Il était l'invité de l'émission Confidence dans le Noir du Béninois libéré. Les élections présidentielles s'approchent à grands pas en Côte d'Ivoire. Pour Karim Ouattara, le président Alassane Dramane Ouattara a fait ce qu'il devait faire. S'il doit battre campagne, alors cela signifie que nous avons tous échoué, a-t-il dit. Il faut rappeler que le président Dramane Alassane Ouattara a évoqué il y a quelques semaines sa candidature pour un 4e mandat dans son pays. La cité des Koubourou a vibré au rythme de la 9e édition de la Journée mondiale de la radio organisée par la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB. Dabarou dit que cet événement a été célébré avec farce et marqué par une marche pour la paix et la santé. L2ATV montre photo à l'appui le point de départ de cette marche qui s'étend sur 5 km. Vous l'auriez constaté chez vous depuis quelques semaines, les coupures répétées d'électricité. La Société béninoise d'énergie électrique SBEE explique les causes de cette perturbation. Selon les explications fournies, un effacement de la tension en provenance du Nigeria est à l'origine de ces perturbations. Belle prouesse du Centre national d'investigation numérique. Un vaste réseau de fraudeurs démantelés. Les mises en cause sont appréhendées suite à l'exploitation de la campagne nationale de mise à jour des numéros mobiles au Bénin. Ces derniers ont détourné les données personnelles des citoyens béninois. Après plusieurs plaintes déposées par certains béninois victimes de cette escroquerie, une investigation a débouché sur l'interpellation et la mise hors d'état de nuit de ce réseau frauduleux. La hiérarchie militaire béninoise réfléchit sur un mécanisme de prise en charge psychologique des soldats béninois déployés sur les terrains d'opération. Ces hauts cadres ont pensé à comment galvaniser le moral des hommes en uniforme déployés sur le terrain. À Cotonou, Touakpakpa sera sans eau dès ce soir. La Société nationale des eaux du Bénin a annoncé des perturbations jusqu'au samedi 15 février 2025. Prenez donc vos mesures nécessaires. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC tape du poing sur la table. Toute publication ou diffusion illégale doit cesser immédiatement au Bénin. Une annonce qui fait suite aux proliférations de journaux et de sites internet diffusant des informations sans autorisation légale. Le parti Les Démocrates donne de la voix. Il dénonce l'interdiction de leurs manifestations dans plusieurs villes du pays. Depuis quelques jours, les membres de ce parti font des sorties pour dénoncer ce acte qui pour eux n'est pas de la vitalité de la démocratie béninoise. De nouvelles têtes désormais en charge à la direction générale de la Société de radio et télévision du Bénin SRTB. Plusieurs nominations des responsables qui auront la charge des médias de service public sont prononcées en conseil des ministres du mercredi 12 février 2025. Soha Web TV montre les photos de ces responsables et dit que Angela Kerebourou Rabatel est la directrice générale de cette société. Des critiques et des commentaires sont allés très vite sur la toile sur cette nomination. David Kofi Hazard répond aux critiques suscitées par ses récentes interprétations du TOFA 2025. Lors d'une intervention médiatique, il a réaffirmé sa confiance dans l'art divinatoire, défendu l'authenticité de ses interprétations et clarifie sa position. Un fait divers, un sapeur-pompier accusé d'avoir violé une fille de 17 ans à Akpakpa. L'homme en uniforme répond depuis quelques jours de ses actes devant les juridictions compétentes de la République. Guerre russo-ukrainienne, pas de discussion sur l'Ukraine sans Kiev ni les Européens. Une décision prise par les ministres des Affaires étrangères de 6 pays européens à Paris en présence d'un ministre ukrainien. C'est tout pour cette revue du net. Bonne fête de la Saint-Valentin à tous.